Matthieu chapitre 5. C'est juste pour enlever quelque chose qu'on nous a mal enseigné. Matthieu chapitre 5. Pour que les païens glorifient l'Éternel, ils doivent voir nos bonnes œuvres. Oh, moi je ne vais pas faire, je ne veux pas que les gens voient que je fais. C'est une dimension. Mais une autre dimension, ils doivent savoir que je fais. C'est la dimension de Matthieu 5. Ils doivent voir. Quand ils verront, ils glorifieront notre Père. Des fois, les gens qui disent cela, ils ne font rien. Et puis ces gens-là, comment ils reprochent les gens sur Facebook, hein? Quand tu vas aider les orphelins, tu mets les photos. Ça c'est quel genre de pasteur tu as donné et tu mets. C'est facile de critiquer. Mais prends $1000 dans ta poche, achète et va aider les gens. Et tu vas comprendre comment ça fait mal. Parce qu'on vous avait dit quand vous donnez, la main gauche que la main droite ne les sache pas. Là, on parle des chrétiens. Et toi-même juste. Et pour les gens du monde, la Bible dit ils doivent voir pour rendre gloire à notre Dieu. Quand tu peux aider, il faut aider. Quand tu peux faire du bien, il faut faire du bien. Quand tu peux bénir, bénissez. Ces choses-là font de sorte qu'on témoigne Dieu. Ça fait de sorte que les gens témoignent notre Dieu. Ça fait de sorte que les gens sachent que Dieu est bon et Dieu existe. Et que votre lumière luise devant les hommes. Afin qu'ils voient vos œuvres. Donnez à Dieu. Aider ces personnes. Ne priez pas pour quelqu'un qui n'a pas mangé. Va acheter la nourriture. Tous les jours, je fais le sport du lundi au vendredi. Quand je sors, Papa Pati est là. J'ai toujours une petite offrande pour les nécessités. Vrai ou faux? Vrai, n'est-ce pas? Très bien. Tous les jours, je vous dis tous les jours, lundi jusqu'au vendredi, je donne à Papa Pati. J'ai dit avant de commencer le sport, on va donner aux boîtiers, aux femmes qui sont là sans mari avec leurs enfants. Ce n'est pas beaucoup d'argent. C'est quelques francs congolais. Mais vous savez maintenant, quand il me voit là-bas, Papa Pasteur, le jour où je vais le prêcher, il va accepter Jésus même pour la honte. On a commencé par les bonnes œuvres. C'est ce que le missionnaire faisait avant. Il venait dans un endroit, il faisait d'abord de bonnes œuvres. Et les gens de cette contrée les aimaient. Ils pouvaient faire passer maintenant le message. Mais nous voyons, il y a un enfant qui n'étudie pas. Le Minerval c'est $20. Tu as le $20. C'est pour acheter les crédits, pour colporter. Puis les gens de l'église, parler des problèmes de l'église. Une parenthèse. C'est quoi votre problème de parler des problèmes des gens? Vous n'avez pas de problème? Montrez-moi cette technique aussi. Ma femme à la maison. Demandez à ma femme. Quand ça commence, il paraît qu'elle dit, j'ai dit, hey, maman, laissez-les se battre avec leurs problèmes. Papa, nous tous, nous avons des problèmes. Il y a une de nos sœurs. Moi, je ne parle pas derrière les dos de quelqu'un. Jamais. Je parle en face. Une sœur de notre église, on voulait lui donner le travail. Le couple qui voulait donner le travail m'ont appelé. Papa, on veut donner le travail à telle sœur. J'ai dit, allez m'appeler la sœur qu'elle vienne au bureau. Elle était là au bureau avec le couple. J'ai dit à la sœur, j'aime pas que les gens de l'église aille travailler avec les gens de l'église. J'aime pas de ristournes à l'église. J'aime pas de problèmes d'argent à l'église. Parce que quand ça tourne mal, c'était vos affaires, ça deviendra les affaires de l'église. C'est pour cela que j'aime pas que ça soit à l'église. Maintenant ma fille, toi ton problème c'est que tu parles beaucoup. Je n'ai pas caché, je n'ai pas marché le mot. J'ai dit ton problème, tu entres dans le problème des gens. Maintenant, tu vas travailler. On t'a demandé de prendre le problème de cette famille-là, ramener à l'église. On t'a demandé de prendre le problème de l'église et ramener ça là-bas. J'ai dit au couple, testez les 2 mois. Si elle rapporte le problème, vous la chassez. Je n'ai pas parlé du mal, la tonguité. Je l'ai dit en face d'elle. Et le couple est au courant. Elle-même, elle est au courant. Parce que le couple ne dira pas, ah, pasteur nous avait dit, toi tu entres trop dans le problème des gens. Elle-même, elle a entendu cela. C'est quoi votre affaire avec le problème des gens? Vous n'avez pas de problème. Vous voulez parler de la vie des gens. C'est le signe de la sorcellerie. Quand vous voyez ce genre de choses à l'église, Satan commence à combattre l'église. C'est pour cela, quand on parle de quelqu'un, moi je l'expose directement. Une fois, deux sœurs de l'église ont eu des soucis. Elle m'a dit que la sœur telle a fait cela. J'ai appelé la sœur, j'ai dit cette sœur m'a dit que tu as fait cela. Quand tu veux que je parle comme tu voulais que j'arrange, que je maquille cela. Comme tu m'as dit que Aïbaka, on m'a dit que tu voles. Tu voulais que je dise quoi? Elle dissimule, elle cache. J'ai pris ce que tu m'as mis dans la bouche. Je l'ai répété. Là, ça te dérange maintenant. Parce que tu as vu que c'était pas bien. Arrêtez de parler de la vie des gens. Parle comme votre pasteur. Quiconque aura la vie des gens dans sa bouche, il me trouvera sur son chemin. Venons de familles différentes. Chacun a son problème. C'est Christ qui nous a réunis. Alors laissons Christ au milieu de nous. Tu vas charger ton téléphone pour appeler. Et tu n'étais pas au culte. Il paraît vraiment. C'est qu'on a dit, c'est qu'on a prêché vraiment. Toi, tu es mon Saint-Esprit pour savoir que je prêche pour telle personne. Arrêtez ces choses. Ce ne sont pas les qualités des enfants de Dieu. Là où il y a Dieu, il y a l'amour, il y a l'unité. Il n'y a pas la division. Vous êtes dans la même église, vous ne dites pas bonjour. Vous venez prier ou vous venez jouer. Tu le vois aussi.
Vous savez qu'il y a des choses que je découvre seulement à l'église. Il y a des choses que j'apprends, ma femme me dit, mais toi, avec l'église, tu ne sais pas ce qui se passe. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne peux pas imaginer là où il y a des chrétiens, les gens vont colporter. Arrêtez cela. La force de notre église sera dans l'unité, sera dans l'amour, sera dans la complémentarité, pas en se divisant. Jésus a dit, tout royaume qui est divisé perd la force. Ne nous divisons pas. Si deux personnes ont un problème, faites-les asseoir. Toi qui es adulte, toi qui es mature, toi qui connais le choses de Dieu, appelez-les, enseignez-les, priez pour eux et donnez-leur le conseil. Ça aussi, Dieu se souviendra de toi. Ne prenez pas un camp. Ne dis pas que je soutiens cette personne. Ne dis pas que je suis derrière cette personne. Arrêtez cela. Laissez l'amour plonger dans votre cœur. La miséricorde, la joie, le pardon. Celui qui fait miséricorde obtiendra miséricorde. Arrêtez de parler des gens.